Salut! J'ai intitulé cette vidéo 5 raisons de faire un tournoi de flipper même si tu es débutant, parce qu'en fait je reviens du tournoi Pin & Answer organisé lors du HFS à Évreux. C'est une convention autour des jeux d'arcade et j'ai trouvé que même si je n'avais aucune chance de gagner le tournoi, il y a de multiples raisons de faire un tournoi même si on n'a aucune chance de le gagner. Et peut-être que vous trouverez mes arguments intéressants et que vous aurez vous-même envie de participer à un tournoi de flipper une prochaine fois. La première raison d'aller à un tournoi, c'est que c'est l'occasion de jouer à plein de flippers qu'on ne croise presque jamais. Et même si ça reste des flippers, selon les fabricants, les approches sont très différentes. Et ça se ressent dès qu'on pose les mains dessus. Par exemple, au tournoi, il y avait, alors là, en free play, c'est-à-dire qu'il n'était pas jouable pendant le tournoi, c'était pas pendant le tournoi, mais le labyrinthe de Barrels of Fun. Il est très coloré, plein de gadgets, il est vraiment amusant. Il y a le Donjons et Dragons de Stern, avec son dragon géant qui bouge sur la gauche du plateau. Il y avait aussi le Pulp Fiction de Chicago Gaming, qui reprend le style des flippers électromécaniques des années 60-70, mais avec la fiabilité d'un flipper moderne. Et pour le coup, c'était vraiment intéressant de tester. Un autre flipper qui était présent, c'était le Space Hunt de Hexa Pinball, un fabricant français. Une partie de l'équipe était même présente sur le festival. Il y avait aussi l'équipe de Flipper VR avec leur PinCab. Ils étaient eux aussi présents sur le salon et c'était vraiment un super moment d'échange que j'ai eu avec eux. J'ai pas filmé au moment voilà, quand on a discuté ensemble, donc je vous montre quelques images de leur site web pour vous montrer leur Flipper VR. La seconde raison, c'est le voyage. Moi, je suis parti de Caen et j'ai fait une pause à Lisieux. J'ai vu la magnifique basilique perchée sur son promontoire. C'est le voyage, c'est l'occasion de se cultiver un peu. Et merci à la 4G, grâce à Internet, j'ai pu voir que la basilique avait été construite en 1929, donc c'est assez récent, et que l'on peut monter sur le toit pour avoir une vue panoramique. La troisième raison, c'est de rencontrer la communauté flipper. Au Pin & Answer, et globalement ce qui est organisé par Pinball Mag, je trouve la communauté très sympa. Bien sûr, tout le monde veut battre l'autre lorsque l'on fait une partie, mais après, l'ambiance générale est bienveillante. La quatrième raison, c'est avoir des surprises. Le tournoi se tenait au sein du HFS, une convention aussi dédiée à l'arcade, shmup, jeux de rythme, jeux de tir, etc. J'ai pu rejouer à des classiques comme Time Crisis, moi je dis Time Crisis, probablement c'est Time Crisis, ou Silent Scope, mais aussi découvrir des bornes que je ne connaissais pas, comme un jeu de boxe rigolo façon Punch-Out. Et puis la finale du tournoi, elle s'est déroulée sur la scène principale. C'était une super ambiance, tout le monde était là, tous les gens qui avaient participé au tournoi étaient là pour encourager les deux finalistes. Franck Bonnat, qui est surnommé, si j'ai bien compris, le bulldozer, contre Olivier Moïsef. J'espère que je n'écorche pas son nom de famille. Franck est remonté du loser bracket pour finalement s'imposer. C'était épique. La cinquième raison, c'est de se faire connaître. Bon, ce dernier point est un peu plus perso, mais je le partage quand même. Je travaille sur un jeu vidéo de flipper pour Steam et aussi sur un quiz sur l'univers du flipper sur ma chaîne YouTube. Participer à ce genre d'événement, c'est une super occasion de parler de son projet et de s'exercer à pitcher son projet, même si c'est pas toujours facile. Parfois, les conversations venaient naturellement et je présentais mon jeu sans problème. Et puis d'autres fois, c'était plus maladroit. J'avais l'impression d'être un petit peu bizarroïde, quoi. Mais j'ai rencontré des gens passionnés de flipper virtuel qui m'ont donné des retours qui pourront, je pense, m'aider après quand il y aura des tests du jeu. Voilà, ça pourrait être vraiment intéressant. Et donc, c'était vraiment cool. D'autres m'ont peut-être pris pour un gars de plus qui promet un jeu bancal avec une physique en mousse. Mais bon, tant pis, et puis on verra bien le résultat à la fin. Ma petite conclusion, c'est que n'hésitez pas à participer à un tournoi, même si vous n'êtes pas un cador du flipper. Si vous ne faites pas des super scores, c'est pas grave, les autres ils seront hyper contents d'avoir des gens avec qui ce sera facile de gagner la partie, et vous profiterez de la découverte, des échanges et de l'ambiance. Merci à tous les organisateurs, à l'équipe de Pin & Answer et à tous les Pinettes rencontrés pendant l'événement. Bien sûr, ma petite phrase préférée, si vous êtes resté ici jusqu'à la fin de la vidéo, là, soyez pas ingrat, likez, abonnez-vous et partagez
la vidéo. À bientôt!